Carlo Ancelotti traverse une période difficile avec le Real Madrid, malgré le soutien apparent du conseil d'administration après la débâcle en finale de la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone. Mais combien de temps pourra-t-il encore bénéficier de cette confiance? Dimanche dernier, le Real Madrid a vécu une humiliation historique, une défaite 5-2 face à leur ennemi juré en finale, laissant des traces profondes et plaçant l'entraîneur italien sous le feu des critiques. Dès les premières minutes, son plan de jeu s'est effondré. Les choix tactiques qu'il a faits, comme titulariser Lucas Vazquez et Aurélien Tchouaméni, ont mis en lumière des failles défensives monumentales. Hansi Flick, le stratège du Barça, n'a pas tardé à exploiter ces lacunes pour infliger une correction mémorable. Pourtant, malgré cet échec retentissant, les dirigeants du Real Madrid affichent encore leur soutien à Ancelotti. Selon Monica Marchante de l'émission El Partidazo de COP, il n'est pas prévu de changement d'entraîneur dans l'immédiat. En interne, l'entraîneur italien bénéficie d'un soutien solide, même après cette lourde défaite. Cependant, ce soutien n'est pas inébranlable. Si les résultats ne s'améliorent pas rapidement, la situation pourrait vite changer. Les mois à venir seront cruciaux pour le club, avec des compétitions majeures à venir, notamment la Liga, la Ligue des Champions et la Coupe du Roi. Lorsque la pression sera maximale, en mars et avril, la patience des dirigeants pourrait s'effriter rapidement. Actuellement, Ancelotti a encore une marge de manœuvre pour redresser la barre. Mais chaque classico manqué alourdira son bilan, fragilisant peu à peu la confiance des dirigeants. La pression qui pèse sur lui est immense. Gérer le Real Madrid, c'est jongler avec des attentes colossales, et les erreurs sont rarement tolérées. Ancelotti, fort de son expérience et de son palmarès, sait mieux que personne ce que cela implique. Il maîtrise l'art de gérer un vestiaire rempli de stars, mais cela ne suffit pas toujours. Au Real Madrid, où l'excellence est une règle immuable, une série de mauvais résultats peut remettre en question la place de l'entraîneur. Et cette dernière défaite face au Barça n'est pas qu'un simple accident. Les Blaugrana semblent avoir pris l'ascendant dans les confrontations directes cette saison. En octobre, ils avaient déjà écrasé le Real 4-0 au Santiago Bernabéu, un score qui témoigne d'une domination de plus en plus nette. Ces revers répétés face à Barcelone exercent une pression grandissante sur Ancelotti. Les prochains clásicos seront cruciaux. Non seulement ils offriront l'opportunité de redorer l'image du club, mais ils pourraient aussi décider de l'avenir de l'entraîneur. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Malgré les critiques, la direction du Real Madrid continue de soutenir Carlo Ancelotti pour l'instant. Mais il faut bien comprendre que ce soutien pourrait se fissurer si les résultats continuent de se dégrader. Dans un club où la patience est une denrée rare, l'entraîneur doit absolument remettre son équipe sur les rails. La défaite de dimanche dernier sert d'avertissement sérieux, mais elle ne signe pas la fin de l'histoire pour Ancelotti. Il a encore toutes ses chances pour prouver qu'il est l'homme de la situation et qu'il peut faire face à la tempête. Cela dit, les défis s'intensifient pour l'entraîneur italien. Le Real Madrid ne peut pas se permettre d'enchaîner les contre-performances, surtout face à des rivaux aussi historiques que le FC Barcelone. Chaque match devient désormais une épreuve décisive, et les prochains clásicos seront des tests de résilience pour l'équipe. Ancelotti doit impérativement réagir, apporter des ajustements tactiques et redresser cette spirale négative avant qu'il ne soit trop tard. Ancelotti est pleinement conscient que sa position reste fragile. Bien sûr, son palmarès et son expérience sont des atouts précieux, mais ils ne suffiront pas à masquer les lacunes actuelles. Il doit démontrer qu'il est capable de s'adapter et de répondre aux attentes démesurées d'un club comme le Real Madrid. Par ailleurs, des récents désaccords ont éclaté au sein du Real Madrid concernant le mercato hivernal. Selon Mario Cortegana de The Athletic, un véritable conflit divise certaines figures influentes du club. Carlo Ancelotti, bien que pas immédiatement menacé, aurait exprimé des besoins urgents de renfort pour la suite de la saison. Plusieurs voix au sein du club soutiendraient cette demande,
Mais Florentino Pérez, le président du club, semble fermement opposé à toute dépense cet hiver, à moins que Liverpool accepte de vendre Trent Alexander-Arnold, dont le contrat expire dans 6 mois. Cette position suscite des interrogations parmi les partisans d'Ancelotti, qui estiment que la défense aurait dû être renforcée dès l'été dernier. Un fait notable, c'est qu'Ancelotti, habituellement en parfaite harmonie avec les décisions du club, a cette fois ouvertement parlé de renfort en conférence de presse, un changement significatif qui témoigne des tensions croissantes au sein du club. Si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour suivre toutes les dernières nouvelles concernant le Real Madrid. Ancelotti n'a pas caché son mécontentement après la déroute défensive face au Barça. Il a été franc. Je ne veux pas blâmer individuellement, mais la défense n'a pas été à la hauteur. L'équipe manquait de compacité. Nous avons mal défendu et Barcelone a mérité sa victoire. Ils ont trouvé des buts trop facilement. Nous n'avons ni pressé haut, ni pressé bas. Des paroles lourdes de sens, qui montrent à quel point le coach est conscient des failles de son équipe. Avec cette situation tendue entre les dirigeants et l'entraîneur, les jours à venir risquent d'être particulièrement agités pour le Real Madrid. Et pour finir, imaginez un Spotify Camp Nou tout neuf, prêt à vibrer sous l'impact du Classico. Cette nouvelle secoue les supporters du FC Barcelone. Leur équipe pourrait enfin retrouver son stade emblématique avant la fin de la saison. Une nouvelle qui, bien sûr, crée une excitation palpable. Après des mois d'incertitude et de discussions autour de la rénovation, il semble désormais que le Barça puisse revenir au Camp Nou d'ici mai prochain. Bien qu'aucune date précise n'ait été fixée, des négociations sont en cours entre la direction du club et la société responsable des travaux, BSM, pour accélérer le calendrier. L'objectif, un retour triomphal dès la fin avril, juste à temps pour un événement colossal, le match retour contre le Real Madrid lors de la 35e journée de Liga, prévue entre le 10 et le 11 mai 2025. Imaginez l'atmosphère, un Camp Nou rénové, prêt à accueillir un classico historique, avec en ligne de mire la première rencontre dans ce tout nouveau stade. Un match qui pourrait marquer l'histoire du club et qui suscite déjà l'impatience des fans. Ce retour tant attendu ne se contentera pas d'offrir aux supporters une expérience de jeu inédite. Il pourrait aussi renforcer l'atmosphère du Classico. Un match qui est toujours un événement en soi. Et dans un Camp Nou tout neuf, les Blaugranas pourraient bien avoir un avantage décisif dans cette confrontation légendaire.